السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله هذه الحصة ستكون حصة سريعة شيئا ما. أقترح عليكم هذا التمرين المتعلق بالأعداد العقدية، موجه للمستوى البكالوريا الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني وكذلك بالنسبة للفروض. إذن السؤال الأول، وهو عندنا واحد المعادلة يجب حلها في المجموعة C. دونك z au carré moins 2z égale à 0. إذن لحل هذه المعادلة كما لا يخفى عليكم سنستعمل قلب الدلتا. الدلتا c'est b au carré moins 4 fois AC, donc c'est 4 fois 4 fois 2, donc c'est moins 4. Alors moins 4, je peux l'exprimer d'une façon différente, c'est 2i moins carré. Donc ça va me donner deux racines, ou plutôt deux solutions. Alors la première solution, c'est z1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Vous connaissez votre formule, donc c'est 1 moins i. Et l'autre solution, ça sera donc 1 plus i. Donc l'ensemble des solutions, donc c'est 1 moins i et 1 plus i. Donc ça, c'est la première question. Donc je peux la noter, question 1, petit a et petit b. On vous demande de déterminer ou bien la forme trigonométrique de Z1 et de Z2. Alors, puisqu'on a trouvé Z1 est égal à 1 moins i, donc vous savez que le module de Z1 c'est racine de 2. Alors je peux écrire 1 moins i comme étant racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 fois i. Ou plutôt, c'est racine de 2, donc c'est le module, c'est racine de 2. Ça, c'est cos de pi sur 4, et ça, c'est moins sinus de moins pi sur 4, sinus de moins pi sur 4. Donc, je la fais directement parce que c'est très facile. Alors, pour Z2, comme ZE est égal à Z1 bar, donc aura toujours le même module, et l'argument sera le contraire de ça, donc c'est l'opposé, donc c'est pi sur 4. Alors voilà, on a répondu à ces deux questions. On va passer à la question C. La question C montrer que Z1 à la puissance 2024 plus Z2 à la puissance 2024 égale à 2 à la puissance 1013. Donc voilà comment on va faire. Alors, étant donné que Z1 à la puissance 2024 n'est autre que le module, c'était racine de 2, donc je dois l'exprimer à la puissance 2024, et j'ai l'argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z, donc j'applique la relation que j'ai dans mon cours, donc c'est 2024 fois l'argument pi sur 4, ou plutôt ça va me donner racine de 2 2024, et ici il me reste, si je partage, bien si je divise 2024 par 4, enfin, ça va me donner 506 pi. Alors ici, puisque le module, l'argument de Z1, c'est moins pi sur 4, donc c'est moins 2024 fois pi sur 4, ça va me donner moins 506 pi. Alors, vous savez que 506 est un diviseur, ça divise 2, donc c'est de la forme 2k pi, donc ça va donner cos racine de 2 à la puissance 2024, cos de 2pi c'est 1, et sin de 2pi égale à 1, 0, donc ça reste tout simplement racine de 2, 2024. Et l'on est de même pour Z2 à la puissance 2024, vous faites la même chose, donc ça va vous donner racine de 2, 2024. Autrement dit, Z1 2024 plus Z2 2024, ça sera donc racine de 2 2024 plus racine de 2020, c'est 2 fois racine de 2 à la puissance 2024. N'oubliez pas que racine de 2 n'est autre que 2 à la puissance 1 demi, donc 2024. Donc ça va vous donner 2 à la puissance 1012. Alors 2 à la puissance 1 fois 2000 à la puissance 12, c'est 2 fois à la puissance 1013. Donc c'est bien vérifié. Donc on va passer donc à une autre question. On vous donne
Ça, c'est la question 2. On vous donne des points. Grand A d'affixe A, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et grand D d'affixe D. Tel que A égale à moins racine de 2, B est égal à 1 plus I, C est égal à B bar et D est égal à 2 plus racine de 2. Alors la première question, c'était de vérifier que B moins A sur C moins A égale à, donc est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Donc voilà la première question. Alors pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de calculer B moins A sur C moins A. Étant donné que B est égal à 1 plus I plus racine de 2, moins A, c'est-à-dire ça devient plus, sur C moins A, c'est 1 moins I plus racine de 2. Donc ça va vous donner, pour mettre ça, on va multiplier par la forme conjuguée, soit disant 1 plus racine de 2, on a plus I. La forme conjuguée de dénominateur, c'est 1 plus racine de 2 plus I sur, je la fais directement, ou là, plutôt pour ne pas se tromper, donc 1 plus I, ici j'ai 1 moins I, 1 plus racine de 2 moins I, voilà, que je dois multiplier par 1 plus racine de 2 plus I. Donc ça va me donner tout simplement 1 plus racine de 2 au carré, 1 plus racine de 2 plus I, le tout au carré. Donc c'est une identité remarquable. Donc c'est 1 plus racine de 2 au carré, plus 2 fois I, 1 plus racine de 2, moins 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc c'est 1 plus racine de 2 plus I, le tout au carré. Une identité remarquable, c'est A au carré plus 2AP plus B au carré. Donc il me reste ici le dénominateur A moins B fois A plus B, il y a A carré moins B carré. Donc ça va me donner directement 4 plus 2 racine de 2. Alors je continue ici. Donc il me reste ça, ce terme-là, c'est 2 plus 2 racine de 2 en facteur de 1 plus I, voilà, sur 4 plus 2 racine de 2. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce terme-là, que je vais le calculer maintenant. Alors, je sais que 2 plus 2 racines de 2 sur 4 plus 2 racines de 2, si je simplifie par 2, donc il me reste 1 plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Je dois multiplier par la forme conjuguée, c'est-à-dire celle-ci, voilà, sur 2 plus racine de 2 fois 2 moins racine de 2, c'est 4 moins 2, je la fais directement. Donc ça va me donner 2 moins racine de 2 plus 2 racine de 2 moins 2 sur 2. Alors, vous remarquez qu'il reste tout simplement racine de 2. Donc, attention, non, racine de 2 moins 2, 2 racine de moins racine, il y a racine 2 sur 2, pardon, racine de 2 sur 2. Alors, donc, B moins A sur C moins A est égal à ce terme-là que j'ai trouvé, racine de 2 sur 2, fois 1 plus I. Alors, je sais que 1 plus I n'est autre que son module, c'est racine de 2, et l'argument c'est pi sur 4, je peux l'écrire racine de 2 exponentielle de I pi sur 4. Racine de fois racine de c'est 2, 2 sur 2 c'est 1, donc il me reste exponentielle de I pi sur 4, donc c'était bien vérifié. Alors, question B. Alors, on va déduire que B est l'image de C par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 4. Alors, que ça veut dire cela? C'est-à-dire que vous avez ici B est l'image de C par la rotation d'angle pi sur 4 et d'axe A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que A, B
égale AC exponentielle de I pi sur 4. Alors, comment on va montrer cela? D'après la question précédente, on a B moins A sur C moins A égale à quoi? Est égal à AB sur AC. Or, AB sur AC, on a trouvé l'expression de B moins A sur C moins A est égale à l'exponentielle de I pi sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AB est égal à AC exponentielle de I pi sur 4. Donc, vous remarquez que cette expression n'est autre que celle-là qui se traduit par le fait que B est l'image de C par la rotation R d'axe bien de centre A. Donc, voilà comment on répond à cette question. Donc, on a donc répondu, on va passer à la question C, je pense, oui, la question C. Alors, vérifiez, on vous dit, vérifiez que l'angle entre AC et AB est égal à pi sur 4 modulo 2pi. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on va se baser sur la question précédente. On a montré que AB sur AC est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Ça veut dire que si je passe maintenant au module de ça, n'est autre que le module de l'exponentielle de I pi sur 4 qui n'est autre que égal à 1. Donc voilà, on a donc vérifié, puisque AB, AC sur AB, d'abord, on a trouvé AB sur AC égale 1. Mais on peut même aller plus loin. Si vous voulez, AB sur AC n'est autre que l'argument, si vous voulez, l'argument de, ACAB. L'angle que fait ACAB, c'est l'argument de AB sur AC. C'est-à-dire, c'est l'argument de l'exponentielle de I pi sur 4. Parce que AB sur AC, on a montré qu'il est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Or, l'exponentielle de I pi sur 4 n'est autre que cos de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Ça veut dire que l'argument de ça n'est autre que pi sur 4. Donc, on a répondu à la question que l'angle ACAB, c'est pi sur 4. Donc, l'argument, c'est pi sur 4. Oui. Et que AB sur AC est égal à 1. Alors voilà cette question. Question D. Question D, on vous demande de montrer que ACDB est un losange. Vous savez, un losange, c'est, voilà, pour montrer que ça est un losange, n'oubliez pas qu'on a montré que AB sur AC égale à 1. Ça veut dire que AB égale à AC. Donc, on va trouver d'abord BD. BD n'est autre que D moins B, soit 2 plus racine de 2 moins 1 moins I. Donc, c'est 1 plus racine de 2 moins I. Si vous cherchez AC, qui est égal à C moins A, donc c'est 1 moins I plus racine de 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que BD égale à AC. Alors, si BD est égal à AC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ACDB est un parallélogramme. La première conclusion. Donc, il nous reste de vérifier que AD est perpendiculaire à BC. Alors, n'oubliez pas qu'on a démontré de même que la rotation R de C est égale à B. Ça veut dire que AB égale à AC et que l'angle entre AB et AC est égal pi sur 4, modulo de pi. Donc, AD, BC, l'angle que fait entre AD et BC n'est autre que l'argument de BC sur AD. Alors, on va calculer BC, c'est C moins B, donc c'est 1 moins I moins 1 moins I. Sur AD, c'est 2 plus racine de 2 plus racine de 2, soit égal à l'argument de moins 2I sur 2 plus 2 racine de 2. Vous savez que l'argument de A sur B n'est autre que l'argument
de A moins argument de B. Un rapport argument de grand A ou bien argument de Z sur Z' est égal à argument de Z moins argument de Z'. خصنا حافظين هاد الخواص. هذا بما انه il est positif donc l'argument ديالو égal à 0. بقات لنا l'argument de moins 2i. Alors l'argument de moins 2i هي l'argument de moins 2 اللي هو P plus argument de i هو Pi sur 2. Donc ça vous donne 3 Pi sur 2 ou bien moins Pi sur 2 si vous voulez, modulo de Pi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que AD est perpendiculaire à BC, d'où la conclusion que ACDB est un losange. Donc voilà, ce sont des questions typiques qui se posent le jour de l'examen. Donc essayez de bien les comprendre. Donc on va passer maintenant à la question 3. On veut dire soit G, le point du plan complexe d'affixe G qui est égal à racine de 2 fois I, et soit H, c'est l'homoticide de centre D et de rapport K est égal à racine de 2. Alors, la première question, c'était déterminer l'écriture complexe de l'homoticide. Alors, pour cette question-là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, si vous avez une homoticide de centre D qui donne d'un point M une image M' d'affixe Z', ça veut dire que Dm' égale à K Dm. Alors, M' c'est Z', moins D est égal à K fois Z moins D. Étant donné que K est égal à racine de 2, voilà, ça veut dire je vais exprimer Z', donc est égal à D plus K Z moins D, soit 2 plus racine de 2 plus racine de 2 fois Z moins 2 moins racine de 2, d'où Z' est égal à racine de 2 après simplification. Donc ça va me donner l'expression de l'écriture de l'homoticide. Alors question B, ça c'est question A. Vérifier que H de B égale à G. Alors, qui dit H de B est égal à G? Ça veut dire que Z de G, d'après l'écriture qu'on a déjà calculée, ça veut dire est égal à racine de 2, Z de B moins racine de 2. Avec Z de G, c'est la fixe G, qui est égal à racine de 2 I, et ZB, c'est B. Alors, on va chercher racine de 2, ZB moins racine de 2, qui n'est autre que racine de 2 fois ZB, c'est-à-dire c'est B. Donc il y a racine de 2 B moins racine de 2. Donc c'est racine de 2 fois 1 plus I moins racine de 2. Ça donne tout simplement racine de 2 I qui n'est autre que G. Alors c'est bien ZG. Ça, c'est n'est autre que ZG. Donc c'était bien vérifié. Question C. Question C. Montrer que B, ou bien en déduire que BD sont alignés. Alors, s'ils sont alignés, d'après l'expression, la question précédente, on a montré que H de B égale à G. Ça veut dire que D de G égale à K dP. C'est-à-dire que D de G égale à quoi? K, c'est quoi? C'est racine de 2 dB. Ça veut dire que le point B, D et G sont alignés. Alors, voilà, on a terminé avec cette question. Donc, c'est un problème, bien sûr, qui englobe ou bien qui engendre un certain nombre de questions. Donc, essayez de bien les comprendre.
Alors, question 4. On vous donne soit P un point du C. On vous donne P d'affixe petit b est égal à 1 plus racine de 2 plus I. Alors, trouvez le module de B. Alors, le module de B n'est autre que 1 plus racine de 2 au carré plus 1 au carré en racine. Donc, c'est très facile. Donc, c'est 4 plus 2 racine de 2 en racine. Alors, maintenant, il faut trouver l'argument de P. Alors, on vous donne vérifier, ou bien vérifier que AD AB est égal à argument de P. Alors, on a AD AB, c'est quoi? Dans notre cours, c'est argument de AB sur AD. Or, argument de AD sur AD, c'est argument de B moins A, donc 1 plus I plus racine de 2, sur 2 plus racine de 2 plus racine de 2. Donc, c'est argument de 1 plus racine de 2 plus I sur 2 plus 2 racine de 2. Donc, argument de Z sur Z', c'est argument de Z, c'est-à-dire du numérateur, moins argument de ce nombre qui est positif, c'est 0. Donc, cette expression-là n'est autre que P. Donc, c'est argument de P. Donc, voilà, on a démontré cette question. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... oui. Question, ça je donne, c'est la question A. Question B, on vous demande à partir de la question 2D, vérifier que argument de P égale pi sur 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ACDB est un losange et on a l'expression de B, c'est 1 plus racine de 2 plus I. On a trouvé que ACAB qui est égal à pi sur 4, modulo de pi, qui n'est autre que argument de AB sur AC. Soi-disant, pi sur 4, c'est argument de AB ou AB, il y a B moins A. Or, B moins A, il y a P. Si vous essayez de trouver B moins A, il y a B. Ou AC, il y a C moins A, il y a l'argument B bar. Donc ça, c'est quoi? C'est argument de B moins argument de B bar. Vous savez que argument de B bar, c'est moins argument de P. Avec le moins, c'est toujours plus, donc c'est argument de P. Donc c'est 2 fois argument de P. Et par conséquent, argument de P, c'est pi sur 4 divisé par 2, donc c'est pi sur 8 modulo de pi. Voilà, c'est une question très intéressante, et c'est bien de la comprendre. Question C, on va déterminer la forme trigonométrique de P. Alors, on a déjà trouvé le module de P, c'était égal à 4 plus de racine de 2, et argument de P, c'est pi sur 8. Alors, l'écriture sera donc, voilà, 4 plus 2 racine de 2, et l'argument, c'est pi sur 8. Alors, dernière question, montrer que tangente de pi sur 8 est égale à racine de 2 moins 1. Alors, d'après l'écriture de la forme trigonométrique de P, donc B, c'est 4 plus 2 racines de 2 fois cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que 4 plus 2 racines de 2 cos de pi sur 8 est égal à 1 plus racine de 2. Et 4 plus 2 racines de 2 fois sinus de pi sur 8 est égal à
1 plus est égal à 1, pardon, est égal à 1. Ça veut dire que cosinus sinus de pi sur 8 donc sera est égal à 1 sur 4 plus de racine de 2. Et cos de pi sur 8 sera égal à 1 plus racine de 2 sur 4 plus de racine de 2. Donc, tangente de pi sur 8, c'est la sinus sur cosinus. Donc, c'est 1 sur 1 plus racine de 2. Si je multiplie par le conjugué, ça va me donner 1 moins 2, soit racine de 2 moins 1. Donc, voilà la dernière question. Essayez de bien comprendre ces choses-là parce que ce sont des questions typiques qui se posent le jour de l'examen. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.